Alors, bonjour à tous. Merci d'être là encore cette semaine. Je vous entretiendrai sur 3 sujets. D'abord, le voyage à Washington, la rencontre de la ville d'Atlantique avec Fortis, l'éventuel repreneur des actifs de MMA, et quelques mots aussi concernant la décontamination du centre-ville, où j'aurai l'assistance de M. Benoît. Alors, du 9 au 12 mars, dernier, je me suis rendue à Washington avec des collègues de la coalition transfrontalière pour la sécurité ferroviaire, et ce, afin de sensibiliser nos voisins américains des conséquences de la tragédie de lac Mégantic, influencer le processus législatif en matière de sécurité ferroviaire, et aussi de véhiculer notre message de l'importance d'harmoniser la réglementation ferroviaire des États-Unis et du Canada. La délégation municipale était composée de Karen Darche, mairesse de Barrington, en Illinois, qui était aussi la coprésidente, qui est actuellement la coprésidente de la coalition TRAC de Chicago, Madame Vicky Meehan, la mairesse de Magog, qui était aussi la porte-parole de la coalition au niveau de l'Union des municipalités du Québec, le président et le vice-président de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, messieurs Roger Doiron, qui est maire de Richibouctou, et Luc Desjardins, maire de Petit-Rocher. Également un autre représentant du Nouveau-Brunswick, un conseiller municipal, M. Jean-Guy Marquis, de la ville d'Edmundston au Nouveau-Brunswick. Notre délégation était aussi composée de représentants municipaux, entre autres de l'État du Maine, des États américains, M. Peter Nelson, de l'Association municipale du Maine. Pendant notre séjour, nous avons eu la possibilité de travailler avec d'abord des représentants de l'ambassade canadienne à Washington. L'ambassade canadienne, les représentants de l'ambassade canadienne est très impliquée dans le processus d'harmonisation des lois sur le transport ferroviaire entre le Canada et les États-Unis. Alors, l'ambassade canadienne, depuis la tragédie du 6 juillet, a vraiment remis ce dossier en priorité pour tenter d'harmoniser les règlements et aussi d'augmenter la sécurité ferroviaire, tant du côté canadien que du côté américain. Nous avons eu l'avantage aussi d'être reçus par le département du transport américain. Je vous dirais que cette rencontre au département américain du transport fut l'une de nos rencontres les plus profitables et celle qui nous laisse espoir que la réglementation, autant d'abord au niveau américain, sera améliorée. Mais comme c'est un processus qui est tellement long, tant à l'ambassade du Canada à Washington qu'au département du transport américain, ils sont à travailler, à discuter avec les compagnies ferroviaires et les compagnies pétrolières pour mettre en place des initiatives qui auront comme effet d'augmenter la sécurité. Mais il ne faut pas se cacher que changer une réglementation aux États-Unis est un processus très long. Et avant d'y arriver, on croit que l'urgence d'améliorer la sécurité fait en sorte qu'on mise beaucoup sur une contribution volontaire des compagnies pour améliorer la sécurité. Alors, au département du transport américain, nous avons rencontré Anthony Fox, secrétaire au transport des États-Unis, Victor Mendez, secrétaire adjoint au transport,
et Joseph Szabo, responsable du Federal Railway Administration. Le lendemain, nous étions au Congrès américain. Nous avons eu la chance de rencontrer des représentants du Congrès américain. Je vous dirais une douzaine de représentants étaient présents. D'abord, nous avons fait une brève présentation sur la tragédie de Lac-Mégantic, une vidéo à l'appui. Et nous avons aussi mis beaucoup de temps, tous les représentants, tous les membres de la coalition, à expliquer pourquoi nous étions là à Washington, et nous avons aussi communiqué nos revendications pour enfin améliorer la sécurité ferroviaire. Et à Washington, nous avons finalement eu une rencontre privée avec le démocrate Mike Michaud, membre de la Chambre des représentants du Maine. Alors, les membres de la coalition, nous avons échangé avec lui, toujours sur les règles de sécurité ferroviaire, de l'importance aussi d'impliquer les gouvernements locaux, soit les municipalités, dans tout ce processus de réflexion, de discussion, avant d'en arriver à se donner une réglementation plus sévère face à la sécurité ferroviaire. Et à mon retour, le lendemain matin, le lendemain à Lac-Mégantic, la ville de Lac-Mégantic rencontrait les dirigeants de Fortress jeudi dernier, le 13. Pour cette délégation de Fortress, c'était une première présence ici à Lac-Mégantic. Ils ont fait le tour des installations de la zone sinistrée. M. Giles, chef de direction, a tenu aussi à rencontrer les membres du conseil municipal. Il a rencontré également quelques représentants des compagnies manufacturières ici à Lac-Mégantic qui ont absolument qui ont besoin d'être desservis dans le parc industriel par le service ferroviaire. M. Giles a pris beaucoup de temps pour nous expliquer et nous présenter sa feuille de route quant à la sécurité ferroviaire, quant à la sécurité appliquée dans les compagnies dont il a été associé. Il nous a présenté sa philosophie et la priorité de son entreprise et également les étapes pour arriver à de hauts standards de sécurité sur les tronçons desservis par Fortress. Mais on sait très bien qu'ils sont en processus d'acquisition des actifs de MMA, mais si cette transaction est conclue, nous avons espoir et confiance que la sécurité fera partie des priorités de cette nouvelle compagnie. Il a également donné l'appui à la ville de Lac-Mégantic, son appui et aussi sa collaboration dans notre démarche pour obtenir une voie de contournement ferroviaire. La prochaine étape dans ce dossier de la réalisation d'une voie de contournement ferroviaire est la réalisation d'une étude de faisabilité de cette voie de contournement. C'est qu'actuellement, nous entendons plein de coûts différents. On entend de 50 millions à 250 millions. Alors, je pense qu'il est temps qu'un travail rigoureux, qu'une étude rigoureuse soit faite dans ce dossier. Et c'est ce dont actuellement la ville de Lac-Mégantic s'affaire avec les gouvernements, que ce soit Québec, Ottawa, et à faire en sorte que nous établissions une ligne de conduite, une façon de faire pour établir et réaliser une étude sérieuse et rigoureuse quant au tracé et au coût d'une éventuelle voie de contournement. Quelques mots sur la décontamination du centre-ville sinistré. Alors, avant les fêtes, le gouvernement du Québec avait lancé un appel d'offres
pour la décontamination des sols de la zone contaminée. Le plus bas soumissionnaire était la firme LVM. Alors, je demanderai à M. Benoît de nous donner un suivi quant à l'accréditation éventuelle de la compagnie face aux travaux à réaliser. Ouais. Bonjour tout le monde. Alors, LVM a effectivement reçu les autorisations requises tant du ministère que de l'AMF au cours des dernières semaines pour procéder au traitement des sols sur les plateformes d'entreposage qui sont localisées près de Tefila. Alors, il y a une autorisation qui a été donnée au plan environnemental par le ministère pour le traitement physico-chimique des sols qui va se faire sur les plateformes directement. Et une autorisation pour le traitement biologique dont la première phase va se faire sur les plateformes dès qu'il y aura assez d'espace pour qu'elle puisse se faire. Et une deuxième qui est un second site au cas où, on peut dire ça comme ça en français, pour répondre aux besoins qui est à proximité aussi des plateformes. Alors, les travaux devraient commencer pour l'installation de la quincaillerie et de la machinerie au cours des prochaines semaines, de façon à ce que les travaux de décontamination eux-mêmes, de traitement des sols, puissent commencer dès que les conditions climatiques le permettent. Puisque le traitement physico-chimique utilise beaucoup d'eau, il va falloir avoir des conditions qui vont garantir qu'il n'y aura pas de gel dans les installations pour pouvoir procéder. Parallèlement à ça, le ministère, avec le nouveau gestionnaire de chantier, la compagnie ECOM, est en train de préparer les appels d'offres pour débuter les prochaines étapes de travaux. Les deux secteurs ciblés prioritairement sont la zone d'incendie pour l'excavation et le transport de sol vers la zone de traitement et le secteur du pont Agnès pour finaliser la décontamination qui a été entreprise avec eux. Ces travaux-là devraient commencer dans le cas du pont Agnès au cours du mois d'avril et la zone incendiée dans les premières semaines de mai, quelques temps après qu'on a commencé le premier chantier. Parallèlement à ça, le réseau de suivi de la qualité de l'air, son implantation suit son cours, comme on en avait discuté lors des derniers points de presse, et on est en train de valider la sélection des sites pour les stations complémentaires, ce qui devrait se terminer aussi au cours du mois, au début du mois d'avril, dans le plus tard des scénarios. Voici pour aujourd'hui ce qui est possible, ce qui était proposé. Donc, nous, c'est plus ce volet-là qui nous intéresse. Puis comme l'appel d'offres a été ouvert à toutes les technologies, bien, il ne va pas y avoir nécessairement de présélection de paramètres à l'intérieur de l'appel d'offres. Est-ce que ça va aller au plus bas soumissionnaire? Ça fait déjà partie de l'offre que LVM nous a fait. Ça fait déjà donc partie de l'offre qui a été acceptée en octobre, quelque chose comme ça. À 29-30 millions, par exemple, quelque chose comme ça. Question? Et pour les installations au niveau physico-chimique, est-ce que ça demande, à part de l'eau, est-ce que ça demande une énergie? Est-ce que ça demande du pétrole, du diesel, du gaz naturel? Je pense que ça demande juste de l'électricité. C'est ça. Ça demande juste de l'électricité. C'est vraiment, comme je disais tantôt, c'est un processus de lavage. Source d'énergie pour pouvoir permettre, entre guillemets, le brassage des eaux. Puis ce pétrole-là qui va être extrait, cette contamination qui sera extraite de ces terres-là, on va l'envoyer où? Normalement, si on prend le cas du physico-chimique, elle va se retrouver dans l'eau. Souvent beaucoup dégradée par les produits chimiques qu'on va ajouter. Puis cette eau-là va être traitée avant d'être rejetée à l'environnement. Donc, on va disposer des processus de traitement selon les règles du ministère. Okay. Donc, ça va être des filtres, des choses comme ça. Pour ce qui est par le biologique, bien, comme c'est des bactéries qui mangent le pétrole, en théorie, il ne va plus rester de pétrole. C'est beau.